Et salut mes petits oursons, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je t'emmène au pays de l'oncle Sam. On va faire une recette de donuts. Pour ce faire, 500 g de farine. Il va nous falloir ensuite 4 cuillères à café de levure sèche ou un sachet de levure sèche, comme tu veux. 60 g de sucre. 2 œufs. 22 centilitres de lait. Alors ça ne marche que si tu as la tasse Star Wars, sinon ça ne marche pas. De l'arôme vanille, un peu de sel et 60 g de beurre pommade. Et c'est parti. Donc mes petits oursons, voilà, pour bien faire de la magie, on va mettre le lait à tiédir. Alors pas bouillir, hein, c'est très important. Il ne faut pas que le lait boue, il faut qu'il soit juste tiède. Ça va permettre de faire activer la levure. Donc voilà, le lait est à température souhaitée, bien tiède. On pense bien sûr à couper le feu dessous. Et on va simplement venir y déposer notre levure et mélanger un petit peu et laisser agir pendant 5 minutes. Eh bien mes petits oursons, notre levure a reposé. On va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Donc on va y verser un petit peu de sel. On va mettre à peu près 10 grammes. Voilà. Moi je le fais à l'œil parce que je connais ma salière à force de faire des recettes. Ensuite, on va venir déposer notre sucre. Puis, on va venir ajouter 2 bouchons d'arôme vanille ou 2 cuillères à soupe. C'est sensiblement la même chose. Moi, je le fais au bouchon. Après, chacun fait comme il veut. Le principal, c'est qu'il y ait la dose. Ensuite, on va venir casser nos œufs. Alors, on évite de mettre les coques avec parce que c'est pas très bon. Voilà, des bons œufs bio de plein air, comme d'habitude. Et on va mettre un petit tour pour mélanger les ingrédients, faire un mélange primaire. On va laisser tourner pendant, allez, 40 secondes. Et on va venir ensuite y ajouter notre mélange de lait et de levure. Et on va envoyer tout ça à tourner pendant 3 à 4 minutes à vitesse moyenne. C'est parti. Voilà mes petits oursons, après 4 minutes, notre mélange est fait. On va pouvoir y ajouter notre beurre pommade. On va ajouter ça tranquillement. Voilà, faut pas avoir peur d'y aller. Et une fois que le beurre est intégré dans le robot, on va le laisser se mélanger pendant 15 minutes. À la même vitesse, on ne touche à rien. Voilà, et on se retrouve dans 15 minutes. Voilà, donc après 15 minutes, vous devriez obtenir ce résultat, une pâte comme ça assez lisse, et ça part en pouce pour 2 heures. Voilà mes petits oursons, après 2 heures, notre pâte a triplé de volume. Donc on va pouvoir la dégazer et mettre en place nos petits beignets. Alors, bien sûr, on va fariner un petit peu notre pâte. On va fariner, comme d'habitude, généreusement notre plan de travail. Et on va venir dégazer la pâte. Donc là, elle est bien parfaite. Comme il faut. Alors, elle est un petit peu collante encore, mais c'est pas grave. On va pouvoir la retravailler un petit peu pour vraiment bien la dégazer. Pas hésiter, à bien la retravailler. On va refariner un petit peu. Hop, et on va pouvoir travailler cette pâte. Voilà, elle est un petit peu collante encore, mais vous allez voir, c'est pas très grave. On va bien fariner le plan de travail, bien généreusement, bien la malaxer. Et on va pouvoir prendre notre rouleau préféré
et venir abaisser cette pâte. Alors, pour ce faire, moi j'utilise des petites réglettes. On va chercher à avoir 1 centimètre d'épaisseur. Donc ça, ce sont des petites réglettes en silicone. Celles-là font 1,5 centimètre. Donc je vais les assembler pour obtenir 1 centimètre d'épaisseur. Ça coûte pas très cher sur internet. Vous trouvez des lots de petites baguettes comme ça doit coûter 5 balles, je crois. Vous avez 3-4 tailles différentes. Et ça, c'est top pour faire des abaisses de pâte à hauteur. Donc là, on fait une première abaisse et on va utiliser nos petites réglettes pour être à hauteur. Donc on les colle, hop, et avec le rouleau comme ça, on a juste la hauteur qu'il nous faut. Et on va abaisser notre pâte tout du long de cette manière-là, avec nos réglettes. Et on va pouvoir ensuite, une fois que ça sera fait, bien abaissé, on va pouvoir commencer à détailler nos beignets. Allez, à tout de suite. Donc ma pâte est abaissée. Idéalement, il faut le faire à l'emporte-pièce, j'en ai pas, donc j'improvise. Voilà, on le fait avec une taille. Alors là, je fais des grands donuts, hein. Vous pouvez en faire des plus petits. Vous en aurez plus. Un petit trou au milieu. Et on va délicatement poser notre donut sur un papier cuisson. Et il ne vous reste plus qu'à faire ça pour le reste de la pâte. Voilà mes petits oursons, j'ai fini de travailler ma pâte. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 7 donuts qui sont d'une bonne taille. Il me reste un tout petit bout de pâte que je vais me débarrasser, je vais rien faire avec. Voilà, et là, ça va repartir en pouce pour 45 minutes. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, 45 minutes se sont écoulées, donc comme on peut le voir, les donuts sont encore doublés de volume. Et il ne nous reste plus qu'à les faire cuire. Donc mes petits oursons, c'est parti pour la cuisson des donuts. Donc idéalement, si vous avez un thermomètre, c'est parfait. Sinon, ça va être un peu galère. Il faut, si vous avez une friteuse, c'est encore mieux, friteuse électrique. Il faut qu'on arrive à viser 175 degrés. C'est vraiment la température idéale pour la cuisson des donuts. Si vous mettez plus fort, au-delà de 190 degrés, vos donuts vont noircir directement et l'intérieur ne sera pas cuit. Ça sera noir et l'intérieur va rester cru. Si c'est en dessous de 160 degrés, vos donuts vont se gorger d'huile et ils vont être immangeables et indigestes. Donc essayez de vous rapprocher au mieux de 175 degrés. C'est pas évident de maintenir une température, voilà. Donc moi je vais descendre, là vous voyez c'est trop fort, là on est à 200 degrés, donc c'est beaucoup trop fort. Donc là je vais chercher à régler ma température. Donc ça prend 2-3 minutes, mais une fois que la température est réglée, après ça roule, c'est cool. Une fois que c'est lancé, après, c'est nickel. Voilà, ça commence à baisser. On va vraiment changer d'endroit aussi, hein, parce que des fois, ça peut jouer, vous voyez? Et là, ça baisse. Donc faites attention avec l'huile, hein, surtout si vous faites cette recette avec des enfants. Faites très attention parce que c'est extrêmement dangereux. Si l'huile se renverse, enfin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vraiment, si vous avez des enfants, pareil, si vous êtes adulte, hein, vous avez vu aujourd'hui, j'ai mis un tablier. Protégez-vous un maximum, hein, parce que si ça saute sur vous, c'est le moment de dire: «Vous êtes cuit». Voilà, moi j'aime pas trop travailler avec l'huile comme ça parce que je trouve ça vraiment dangereux. Donc on va déposer les donuts dedans. Donc là, je suis à peu près à 178 degrés. Bon, je vais revérifier pour être sûr, heu, pour pas que le donut soit cramé, ça serait quand même dommage, après tout ce temps de travail. Donc je vais juste revérifier avec ma sonde. Je devrais pas être trop mal. À peu près, c'est 1 minute après de cuisson par côté, hein, à peu près. Là, je suis à 160, allez, 170 degrés. Bon, pour 175, c'est bon, on peut tolérer, hein. Voilà. Bah, vous retournez votre donuts, à peu près 1 minute, au bout d'1 minute. Voilà, on va régler un petit peu le feu. On remet un petit coup de sonde pour être sûr.
Et puis une fois que votre température est stabilisée, eh bien, vous allez pouvoir faire cuire ou frire comme vous voulez vos donuts. On va le retourner celui-là. Hop, vous voyez, impeccable. Et on laisse frire de l'autre côté 1 minute et puis vous faites ça pour tous vos donuts, tout simplement. Allez, on se retrouve pour le résultat final. Et voilà mes petits oursons, donc j'ai stoppé là, j'ai pas tout fait. Alors, vous voyez, après cuisson, on a une belle dorure. Alors, vous les nappez si vous voulez, moi je les laisse nature, et puis on va regarder ce que ça donne. Voilà, là c'est encore tout chaud, et vous laissez refroidir, et vous n'avez plus qu'à vous régaler. C'est du pur bonheur cette recette, c'est moelleux, c'est généreux. Alors bon appétit!